si on se rendait pas la vie un peu parfois difficile. Non, je pense que pendant 70-75 minutes, on a été vraiment très très bon, avec une bonne utilisation du ballon, pardon, avec pas mal de situations créées, un but collectivement très très propre. Euh, mais quand tu laisses une équipe dans le match à 1-0, elle a plus grand chose à perdre par la suite, surtout quand on est à 10. Donc ils ont un peu joué le tout pour le tout sur la fin et on s'est mis ouais, quelquefois un peu en difficulté, mais dans l'ensemble, ça a été très très bien maîtrisé, très très bien géré. Et je suis très très fier de pouvoir avoir 26 points à la trêve et être 8e en Ligue 1 avec le Stade de Reims. Est-ce que ça fait aussi du bien, oui, de se dire, même si le score aurait pu être plus large, de voir ton équipe enfin récompenser ses bonnes prestations de ces dernières semaines, où elle aurait pu espérer mieux, mais sans se récompenser, là, elle se récompense. Ouais, non, non, clairement. Je le dis, on met un vrai but et on est capable de rester organisé dans les moments chauds pour eux. Je pense que à tout point de vue, que ce soit offensivement, défensivement, dans le contre-pressing, dans la vigilance offensive, quand on est en train d'attaquer, allez, c'est vraiment intéressant à tous les niveaux. Donc c'est une bonne base pour continuer la suite. On a gardé un système après avoir perdu un match qui nous avait plutôt bien réussi à Lens, même si le résultat forcément était négatif. Mais ce soir, je le répète, j'ai vu une très belle et très bonne équipe de Reims qui a montré une belle image d'elle-même. Et ouais, c'est classique, quand tu joues ce genre de match et que tu le tues pas, forcément il va y avoir une ou deux situations qui sont dangereuses. Mais même quand ils étaient à 11, on les a embêtés, on les a forcés à changer ce qu'ils voulaient faire. Donc ça c'est intéressant et ça prouve la qualité qu'on a dans notre groupe. Euh, et c'est ce que j'ai dit en semaine, il faut apprendre à se récompenser, il faut apprendre à se faire mal quand ça doit faire très très mal. Et par moments ça a fait mal ce soir. Donc c'est bien, on apprend. Je le dis, tout n'est pas parfait parce que tout sera jamais, sans doute jamais parfait avec nous. Mais on apprend, on grandit. Et si on nous avait dit avant la saison qu'on serait 8e à la trêve et qu'on aurait 26 points, je pense que la plupart des gens auraient dit oui. Mais forcément, quand tu es critique et que tu vois les points qu'on a laissé tomber en route ou les matchs qu'on a perdus, il y a toujours ce petit sentiment de regret. Mais c'est bien, ça prouve qu'on est ambitieux, ça prouve qu'on a envie de faire les choses bien et qu'on progresse. Donc. Le compétiteur que tu es retient plus la 8e place et 26 points, ou le fait que ça aurait pu être encore un peu mieux avec justement tous ces matchs où ton équipe aurait pu espérer. Mais à vous, je vais vous dire que je suis très content d'être 8e, même si forcément j'aurais adoré être 4e ou 5e où on était il y a quelques semaines. Mais je le dis, on n'a pas le plus gros budget de Ligue 1, on n'a pas les top joueurs, ni un groupe hyper élargi. Donc, dans l'ensemble, je pense il faut savoir respecter la Ligue 1. C'est un championnat qui est chaud, même contre une équipe comme le Havre, où tout le monde les attendait un peu dans le cul du classement. C'est chaud et c'est une très très bonne équipe. Donc, chapeau à Lucas pour ce qu'il a mis en place. Euh, donc, on va rester positif, on va dire que c'est bien pour l'instant. Justement, dans les points positifs de cette soirée, de ce match de ce soir, il y a la belle performance de Keito, notamment, qui a justement marqué notre but du match, et le fait que vous ayez marqué ce but juste après 4 minutes après l'expulsion. Vous avez tout de suite profité de l'expulsion. Je veux dire, c'est des choses sur Keito et sur Non, mais Keito, je le dis depuis plusieurs semaines. Ça fait 2 bonnes semaines, voire 2 semaines et demie qu'il est avec le groupe, qu'il s'entraîne et on connaît la qualité de Keito. On sait qu'il est capable d'apporter du danger. Il aurait sans doute pu en mettre un deuxième sur sa frappe croisée à la fin. Mais c'est intéressant d'avoir des mecs comme ça dans un groupe parce que tu sais qu'à tout moment, ils peuvent être dangereux, ils peuvent créer du danger et être importants. Et c'est ce qu'il a été ce soir. Donc chapeau à lui. Je le dis, si on est critique, on aurait pu tuer le match bien avant avec quelques situations d'Ito, de Modarami, d'Ami Richardson qui aurait pu aussi marquer contre son ancien club. Mais c'est des détails qu'on doit faire évoluer et valider aussi pour passer à l'étape suivante. Et puis ouais, marquer dans les temps forts, c'est ce qui nous a fait défaut sur les semaines précédentes. Et là, c'est bien d'avoir pu capitaliser sur le fait qu'il passe dans une légère désorganisation pour planter ce but-là qui leur a fait assez mal. Donc c'est bien, c'est une soirée positive et une fin d'année bien clôturée. Comment expliquer qu'en deuxième mi-temps, il y a
Anderson, Ito, on a aussi vu pas mal de déchets techniques, des passes pas dans le bon timing, un peu derrière le joueur. Bah, sur le stade de Reims. Si, il y a eu un deuxième but, mais il a été annulé pour un hors-jeu. Donc, je le dis, on s'est créé assez de situations et on s'est créé assez de choses que pour le tuer. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut respecter la Ligue 1, parce que tous les matchs sont chauds, surtout quand tu joues contre une équipe qui joue à 10, elle est encore mieux organisée et encore plus basse. Et on le sait, on n'est pas non plus la meilleure équipe qui joue pour jouer contre des blocs bas, parce que c'est dur. Et il n'y a pas un match de Ligue 1 que tu peux plier et te dire bon, c'est bon, c'est plié, on va dérouler et en mettre 3 ou 4. Donc non, je pense que l'explication est assez simple. On doit être plus décisif, on aurait pu tuer le match bien avant. Mais on est toujours et encore que le Stade de Reims. Et le Stade de Reims a ses défauts et va continuer à progresser. Mais la différence entre le Stade de Reims de cette année-ci et celle d'il y a un an, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que le Stade de Reims ne fait pas rattraper au score. Par exemple, on a su tenir, on a gardé le 0 et ça c'est encore un point positif. Donc non, je le dis, on a subi par moments, surtout sur la fin, mais on a tenu et on s'est fait mal quand il fallait se faire mal. Mais je pense que dans l'ensemble, le succès est plutôt mérité. C'était aussi une soirée particulière pour toi et pour Lucas, parce que vous êtes proches. Comment ça s'est passé à la fin? Non, très bien. Bah, j'ai énormément de respect et beaucoup d'admiration pour ce que Lucas a fait avec cette équipe du Havre, qui est très très bien organisée, super bien en place, qui fait mal au moment où elle peut le faire mal. Donc non, je n'ai que du positif à dire de lui. C'est une personne magnifique et c'est un entraîneur magnifique. Et je le pense sincèrement du fond du cœur. Donc je lui souhaite que le meilleur à lui et à Serge que j'ai connu au Standard. Donc je n'ai aucun doute sur leur réussite en deuxième partie de saison et je n'ai aucun doute sur la bonne évolution et la bonne continuation de cette équipe-là. Il criait déjà comme ça au Standard? Ouais, il me cassait la tête. Ouais. Il me cassait la tête, mais... Non, c'est un très 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 bon coach qui a souvent été sous-estimé en Belgique. Donc non, je ne peux que l'admirer. Est-ce que ce qui rajoute, Will, de la satisfaction cette soirée, tu avais dit après Lens que vous auriez aimé donner une récompense aux supporters qui s'étaient déplacés, là vous avez pu aussi la donner ici à Delaune et repartager des moments de joie avec le public aussi, ça fait du bien avant de partir un peu en vacances? Je peux même pas t'expliquer le bien que ça fait, sincèrement. J'avais vraiment envie de leur rendre quelque chose avec le groupe et j'avais vraiment envie de leur faire part de mes intentions et de ma satisfaction d'être ici et d'être l'entraîneur du Stade de Reims. Donc non, ça fait beaucoup de bien. Et c'est l'image que j'avais montrée aux joueurs avant le match. À la causerie, c'est une image des joueurs qui célèbrent avec les supporters. J'ai dit, faites en sorte que cette image se reproduise à la fin du match, et c'est ce qu'on a pu faire. Donc, chapeau à tout le monde, chapeau aux supporters aussi qui, en un an, se sont transformés, qui arrivent à... Ouais, cette tribune à guichet fermé toutes les semaines, c'est quelque chose. Et il faut savoir en profiter, et on en a profité là, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a des consignes particulières pour les joueurs qui vont partir en trêve, un programme particulier? D'abord d'en profiter pendant 3-4 jours et de couper, parce que tout le monde en a besoin. Ça fait un bon moment qu'on est tous occupés et moi qui dois voir ma gueule sans doute tous les jours. Donc c'est important qu'ils coupent. Et puis ils ont tous un programme individuel en fonction des minutes jouées et de ce qu'ils vont faire sur la suite. Il y en a qui partent à la CAN, il y en a qui partent à la Coupe d'Asie. Donc non, ils sont assez grands, ils sont responsables. J'ai pas le moindre doute sur ce qu'ils vont faire. Mais on reste des êtres humains et on reste des gens parfaitement normaux qui vont rentrer chez eux, qui vont aller à Londres pour voir leurs copines et qui va passer les fêtes avec elles et ça va faire du bien. Vous avez toujours le 31 décembre? Non, les joueurs doivent être rentrés le 29 et on s'entraîne le 30. C'est bon? Magnifique. Bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël.